Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop, toujours heureux de vous retrouver sur cette antenne. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que beaucoup de gens ont parlé sur YouTube. Donc j'arrive un peu après la bataille, mais je vais vous expliquer pourquoi je vais en parler, parce qu'il y a une vraie raison. Alors je vais parler de La Demoiselle et du Dragon. Je vais mettre ça dans le Netflix de la semaine, parce que c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un coup de cœur, c'est un bon divertissement, fait pour toute la famille. Je pense que dans une semaine, je l'aurai oublié, mais on y prend du plaisir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le film est réalisé par Juan Carlos Freni- Frenadayo, voilà. J'avais peur de Frenadayo. Je suis désolé, mais mon espagnol est très limité. C'est un réalisateur qui, dans les années 2000, 2001 pour son premier film et 2007, je crois, pour son second film, a quand même marqué un peu le cinéma et a réalisé deux très bons films. Le premier était Intacto, donc film espagnol, avec Max von Sydow, sur le milieu du jeu, mais sur le milieu de manière fantastique. Qu'est-ce que le hasard, qu'est-ce que la bonne fortune, voilà. Le film était visuellement impressionnant, se déroulant dans un désert, avec des scènes assez folles, comme des gens courant dans une forêt avec une cagoule sur la tête, où ils voyaient rien et qui rentraient tous dans des arbres. Celui qui gagnait, c'était celui qui se prenait pas d'arbre en courant. Il y avait une histoire aussi de papillons. Enfin voilà, des scènes assez folles. Et le film était euh, euh, sortait du lot à ce moment-là. C'était l'époque où le cinéma espagnol fantastique arrivait, débarquait, et lui avait une vraie proposition différente. Il faisait pas de films de fantômes comme Bayona, il faisait pas des films de zombies comme les mecs de Rec, il faisait quelque chose d'autre chose. Je ne sais pas si le Intacto a eu un grand succès, mais en tout cas, je pense qu'il a fait beaucoup de festivals, il a eu quelques prix. Et puis après, quelques années après, mais 5-6 ans après, il fait la suite de 28 jours plus tard de Danny Boyle. Il fait 28 semaines plus tard. Alors il n'y a plus Cillian Murphy, il y a Robert Carlyle, et il arrive à, à faire un film beaucoup plus... euh, il rentre dans un moule de film de zombie, de film d'infecté, mais il arrive à donner une vision assez noire, assez âpre. euh, je cherche le bon mot, excusez-moi, hein, mais euh, il fait quelque chose de très personnel avec un cahier des charges très balisé. Voilà, il faut faire du zombie, il faut faire peur, il faut que ça aille vite. Et lui, il arrive à créer quelque chose sur la culpabilité. Et ça donne un film passionnant. J'ai tendance à dire qu'il est beaucoup mieux que 28 jours plus tard. 28 semaines plus tard, vraiment un grand film. Et puis il va enchaîner avec un film un peu bizarre, hein. Un peu peut-être maladroit, mais pas entièrement réussi avec Clive Owen qui s'appelle The Intruder, où par le biais du fantastique, il parle de l'inceste. Non, pas de l'inceste, de la pédophilie, je crois. Pas de l'inceste, pédophilie. Je me trompe, pédophilie. Et avec des métaphores fantastiques. Le film n'a pas eu un grand accueil. Je crois qu'en France, il n'est pas sorti directement. Je crois qu'il n'est pas sorti en salle, il est sorti directement en DVD. Je dois l'avoir et il y a longtemps que j'ai pas vu. Et c'est un film un peu très 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 bizarre. Donc il fait trois films remarqués. Je ne sais pas si ces films-là ont eu du succès. Je crois que les 28 semaines plus tard n'en a pas eu beaucoup. Je pense que ça a été un bide. Et, euh, et The Intruder aussi. Donc du coup, pendant un certain temps, ben, on l'a plus vu.
Et donc, on le retrouve, Juan Carlos Fresnillo, voilà, j'arrive pas, hein. Désolé. Il revient avec ce film pour toute la famille, qui est La Demoiselle et le Château. Alors, au début, oula, c'est pas bon. Visuellement, c'est assez moche. Ça pue le numérique à plein nez. On a l'impression de voir un téléfilm allemand fantastique des années 2000, vous savez, où ils chargeaient vraiment en numérique et il n'y avait plus rien de naturel et c'était voilà, c'était vilain. Mais ça dure voilà, 20 minutes. Et après, alors je vais raconter l'histoire, hein. C'est une histoire on est dans un monde d'heroic fantasy et il y a une comté, un royaume qui meurt de faim. Et le roi, qui est déchu, qui est pauvre, mais qui veut absolument donner à bouffer à son peuple, eh bien, pour avoir de l'argent, obligé de vendre en mariage sa fille. Et il le vend à un royaume luxuriant, beau, magnifique, numérique. Et donc la fille, c'est Millie Bobby Brown, qui est actrice très 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 limitée, hein, vraiment pas bien. Mais le père, c'est quand même Ray Winston. La belle-mère, c'est Angela Bassett. Alors, ouais, il y a un côté woke. On va pas se mentir, hein, voilà. Bon, mais bon, en compte de fait, il y a pas vraiment de pays prédéterminé. Alors voilà, on peut y croire. Donc, ils vont dans ce monde, dans ce royaume magnifique, pour vendre sa fille et pour qu'elle ait un beau mariage. Et le prince est beau, falot, sans charisme. Voilà, sans intérêt. Mais la mère, c'est quand même Robin White. C'est Robin White, hein, c'est ça. Non, parce que c'est plus peine. Voilà, donc je veux pas me. Donc Robin White, l'actrice que vous avez pu voir dans les anges de la nuit ou House of Cards. Et là, visage dur, cruel. Et donc on est dans un univers féerique, assez moche. Et puis il y a le mariage, la cérémonie se passe assez bien, et puis il faut finir la cérémonie selon un rituel, c'est-à-dire aller dans la montagne. Et là, dans la montagne, on voit une sorte de secte habillée en rouge. On peut penser au costume de Ace White Shut. Et elle est foutue, la princesse, on la jette dans une grotte. Et dans la grotte, ah ben, il y a le fameux dragon, hein, parce qu'il est dans au générique. Il faut savoir que le titre en anglais c'est Damsel, c'est peut-être beaucoup mieux parce que, bon, voilà, on sait de suite qu'il y a un dragon, hein, donc je spoilie rien, mais bon, la surprise est éventée dès le titre, là c'est peut-être pas cool. Et donc, dans cette période, dans cette partie dans la grotte, qui dure au moins une bonne heure, on est dans le survival, on est dans quelque chose de viscéral, on est dans quelque chose de... Voilà, on est dans du suspense de bout en bout. Et là, Juan Carlos Fresnillo, je vais pas y arriver, hein, Fresnillo, arrive à insuffler presque du gothique. Et même, il joue avec les lumières comme pouvait jouer Mario Bava, tout ça. Et là, on voit que à ce moment-là, il a pu s'amuser. Et pendant une heure, alors le film fait 1h45, 1h50, donc pendant une heure, il peut vraiment jouer avec les codes, le suspense, c'est assez violent. Bon, il peut pas tomber dans le gore parce qu'il faut quand même que ce soit tout public, mais voilà, il tient le truc, et il arrive même à faire que le film va devenir méchant. Presque, voilà, il va avoir une vengeance assez terrible à la fin. Et donc, je ne vais pas vous raconter les tenants et les aboutissants du film, mais je pense que dans la main, dans les poignes de quelqu'un d'autre, le film aurait été inintéressant au possible. Mais le fait que voilà, ce soit
un réalisateur de films d'horreur espagnol, ben voilà, il est arrivé à, dans quelques scènes, à mettre vraiment sa marque. Et ça prouve que c'est vraiment un grand réalisateur. Ça me fait penser un peu à une chose, je change un peu de sujet, mais vous vous rappelez la dernière trilogie Jurassic World, euh, le 1 et le 3 sont réalisés par un tâcheron, et au milieu, il y a Bayona, euh, Juan Bayona qui réalise le deuxième opus qui est Jurassic World Fallout, je crois le titre. Et dans quelques séquences, il arrive aussi, lui aussi, à imprimer sa marque. Et il arrive à faire un peu, à faire que le film devient plus intéressant que ce qu'il aurait dû. Eh ben, c'est exactement le cas de la jeune fille et la demoiselle et le dragon, pardon, la demoiselle et le dragon. Eh bien, c'est exactement ça. C'est pas un grand film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il y a des vrais moments de cinéma. Et parfois, c'est suffisant au plaisir. Voilà.